Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs les plus fréquentes que tout le monde fait au travail en matière de gestes et postures. Et surtout, comment les corriger facilement. Tout le monde sait qu'il faut plier les jambes pour porter une charge qui est au sol, sauf que personne ne le fait. Pourquoi? Parce que personne ne sait pourquoi il faut le faire. Alors, c'est très simple, il faut le faire pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que les muscles les plus puissants que l'on a dans notre corps humain sont au niveau des jambes. Et donc, si on plie les jambes pour porter, on va utiliser ces muscles, du coup solliciter les muscles qui sont les plus puissants du corps humain. La deuxième raison, elle est encore plus simple, c'est que si vous me regardez de profil, on peut voir que ma colonne vertébrale est faite de 4 courbures. Ça fait un peu comme un S. Pourquoi la colonne vertébrale est faite comme ça chez l'être humain? Pour limiter les contraintes au niveau biomécanique et absorber les chocs, un peu comme un amortisseur. Et donc il faut que tous les mouvements soient faits en respectant justement cette colonne vertébrale. Donc si je me penche en avant, je crée une inversion de courbure au niveau de mes lombaires et donc il y a un risque de hernie discale au niveau de ces vertèbres lombaires. Et donc il faut bien maintenir la colonne vertébrale bien droite pour se baisser et ramasser une charge au sol. Un mouvement qu'il faut à tout prix éviter, c'est la rotation du tronc, comme ceci. C'est un mouvement que l'on fait très régulièrement, notamment quand on fait ses courses et qu'on va chercher un objet au niveau des étagères et qu'on le met dans son caddie. Pourquoi il faut l'éviter? Parce qu'il faut s'imaginer qu'au niveau de la colonne vertébrale, c'est un peu comme si on utilisait un presse-agrumes, qu'on pressait un citron. En fait, ce presse-citron va se trouver au niveau du noyau du disque intervertébral. Et à force de forcer comme ça, il y a un risque de hernie discale. Donc, ce qu'il faut faire plutôt que de faire des rotations, c'est d'utiliser les pieds, faire des petits pas. Là, vous voyez, mon tronc ne bouge pas, ce sont mes pieds qui bougent. Et je ne perds pas de temps, je vais exactement à la même vitesse. Voilà, bougez les pieds, pas de rotation du tronc. Pour s'installer au poste de travail sur écran, la première des choses à faire, c'est de bien mettre son bassin tout au fond de l'assise et de régler son siège en hauteur pour qu'on ait les hanches, les genoux, les chevilles avec un angle de 90 degrés. Puis à la suite de ça, on s'approche du bureau, on règle les accoudoirs pour qu'ils soient à hauteur. Et dernière chose, on vient régler les écrans pour que le haut de l'écran soit au niveau de la ligne des yeux. Et si, comme ici, j'ai 2 écrans, on vient les régler pour que l'espace entre les 2 écrans soit au niveau de l'arête de mon nez. Et là, je suis dans une bonne position pour venir travailler. Pour éviter d'avoir des tensions au niveau des cervicales, des tendinites au coude, voire même le fameux syndrome du canal carpien, il est vraiment important d'avoir tout à portée de main. Ça veut dire qu'on va se rapprocher le plus possible de son bureau et rapprocher et le clavier et la souris. Quand les mouvements sont trop loin, vous voyez ce qui va se passer, c'est que tout de suite, je viens lever les bras et les épaules et ça crée des tensions. En rapprochant tout, on va pouvoir poser les bras, la souris, on va éviter tous ces mouvements parasites. De la même manière, le clavier est un peu épais ici, donc ne pas hésiter à mettre un repose-poignet pour être un peu plus confort. Et si vous avez une souris ergonomique, c'est très bien. Sinon, avec une souris verticale, de la même manière, vous pouvez prendre un tapis de souris avec repose-poignet pour éviter justement de casser le poignet. Dans le cas où j'ai la chance d'avoir un bureau qui peut s'élever et de pouvoir travailler debout, je vais venir me positionner exactement de la même manière où cette fois mes coudes vont être à 90 degrés. Et ce qui va se passer pour rester dans cette position, c'est que plutôt que de rester sur les 2 jambes, je vais décaler mon centre de gravité sur une jambe que je vais tendre. L'autre ne porte quasiment rien. Comme ça, ça fait un peu comme une jambe de bois qui vient supporter le poids de mon corps. Et puis ce que je fais, c'est que régulièrement, je change de jambe. Voilà, pour maintenir la circulation sanguine et pour éviter qu'il y ait des soucis. Malheureusement, ces erreurs, on les fait tous, mais on peut toutes les corriger avec les bons réflexes. Chez Néoformat, on accompagne chaque entreprise à transformer ses gestes en habitudes durables.